amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, samedi 24 février 2018, afin de faire l'inventaire un peu des graines que j'ai et celles qui vont arriver. Donc on va commencer par les fleurs, puis après on verra le stock de légumes et de fruits. Donc pour commencer, on voit ici que nous avons dépensé donc divers sachets, blanches, des viola cornuta, un mélange des rouges à macule et des oranges. Donc ça c'était les pensées que j'ai actuellement, mais j'ai trouvé un site où il y a de magnifiques variétés et donc je vais en commander par la suite. Après, donc on va essayer de faire ensemble le semis d'oiseau du paradis, Bird of Paradise en anglais. Donc c'est marqué sur ce sachet, je ne l'invente pas. Donc on essaiera de voir le semis d'oiseau du paradis ensemble. Je pense que nous verrons aussi comment semer les pensées ensemble. Donc après, ici issu d'un échange, donc apparemment 2014 ou 2015. Donc j'ai des roses trémières, donc rouge foncé, noir et blanche. Donc si j'en trouve des roses, ça pourrait faire un bon mélange. Par la suite, j'ai des graines de gaillarde que nous allons semer aussi cette année. Des graines de grand tournesol. Des graines de lupin, je ne sais pas si c'est des lupins en Bruxelles ou pas, parce que c'est issu d'un échange, je vais les semer aussi. Là j'ai deux variétés de cosmos, des grands cosmos simples et des cosmos psyché double. Après nous allons aussi faire des œillets des floristes. Après en pleine terre des reines marguerites pour donner un peu de couleur au jardin. Des belles de jour rose clair et rose foncé, issu d'un échange aussi. Donc ça date parce que c'est des graines qui datent, on va laisser rester. Des dahlias une wind variée, c'est donné comme annuel, sauf que j'en ai fait l'année dernière et ça a fait des tubercules en fait, des rhizomes tubercules. Et je pense que les tubercules je vais les replanter cette année, et ceux-là je sais pas si je vais les semer du coup, vu que je devrais avoir ce qu'il faut. Après provenant de chez Yves Rocher, suite à une commande des soucis, qui est très bon dans le jardin. Après nous avons deux variétés de capucines, des capucines roses, de variété Cherry Rose, et Vanilla Écarlate qui sont rouges. Deux variétés de capucines que nous allons semer cette année. Et pour terminer, des zinnias, des pop art, ce sont ceux-là. On voit qu'ils sont blancs tachetés de rouge. Je les trouve magnifiques, c'est pour ça que je les ai sélectionnés. Et des lilliput.
Donc voilà, nous avons vu pour les fleurs. Donc nous allons passer maintenant aux fruits et légumes. Donc pour commencer, donc les aubergines. Donc j'ai deux variétés. Donc les blanches à rondes, les blanches rondes à œufs, ainsi que les aubergines de Barbantène. Après donc nous avons les basiliques, donc je vais pas tous vous les citer parce que j'en ai 16. Donc j'en ai 16 variétés, donc voilà. Après nous retrouverons donc tout ce qui est betterave, navet, donc j'ai plusieurs variétés. Donc panais, donc panais de Milan de Guernesey, betterave crapaudine, betterave rouge Détroit 2, navet hâtif d'Auvergne, navet marteau, donc ça c'est des navets blonds à racines blanches, et encore des betteraves Détroit 2. Après donc j'ai les carottes, donc les carottes que nous avons semées, ça sera sûrement les carottes nantais améliorées 3 race tip top, donc un gros sachet. Je pense que les autres je vais peut-être les semer mais ailleurs. Après donc on retrouve tout ce qui est chou, donc chou chinois, chou brocoli, chou rouge, encore des choux rouges, des choux cabus, encore des choux brocoli, tout ce qui est chou fleur, donc boule de neige et géant d'automne, chou de Milan, chou fleur encore géant d'automne et chou de Bruxelles. Donc je pense en faire une douzaine chacun, donc de choux. Après donc nous retrouvons donc tout ce qui est concombre et cornichons. Donc cornichons, concombre. Donc ce qui est cornichons, donc nous retrouverons les cornichons verts fin de mots et les verts petits de Paris. Au niveau des concombres, donc nous avons choisi donc la Rollinson Telegraph, donc c'est une variété très productive, 6 à 8 fruits par pied, fruits de 30 à 50 cm de long, chair blanche, chair ferme et dense, comportant peu de graines pour culture sous abri ou en plein champ. C'est une amélioration du célèbre long anglais. Donc après le concombre, nous avons pommes et courgettes. Donc nous retrouvons donc des courgettes vertes, donc roses d'Italie, des classiques rondes de Nice, donc des courcoselles, et pour terminer donc des courgettes jaunes de variété Gold Rush. Après cet automne, donc nous allons aussi essayer de faire des endives, donc des wheatloaf normales. Donc beau chicon ferme, commencer le forçage de la chicorée sauvage dans du terreau dès que la racine est de taille suffisante en octobre-novembre. Donc on va essayer cette année de faire ça. Donc pour continuer, donc les haricots, donc nous avons pris les haricots de Rocancournin beurre mange tout,
Et haricots aiguillons, donc ça c'est des haricots verts. Et pour terminer, des haricots pourpres, donc Purple Queen. Et c'est des nains mange-tout aussi, donc voilà. Et c'est des variétés qui sont censées être productives. Après, je vais pas vous les faire voir, mais j'ai une bonne dizaine de variétés de laitue. Je pense pas que je vais toutes les faire. Je vais continuer les sachets entamés. Donc dans les sachets entamés, donc nous retrouvons la Verpia, la feuille de chêne blonde, la reine de mai, la feuille de chêne rouge, la scarole, la rigoletto. Donc là c'est pas entamé, donc nous allons pas les utiliser. La rouge grenobloise, donc c'est un gros sachet, donc j'en ai d'avance, et là c'est des sachets neufs que j'ai eu en cadeau lors d'une commande sur internet. Donc, par la suite, donc nous retrouvons donc nos melons et nos pastèques. Donc les melons charentais classiques et pastèques baby sugar. Donc c'est des petites pastèques rondes qui donnent des fruits d'environ 20 cm de circonférence. Donc melon charentais, j'ai beaucoup. J'ai aussi le melon d'eau pastèque Charleston Grey. Donc c'est des pastèques bien plus grosses que la baby sugar. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Donc après les melons et pastèques, nous retrouvons donc nos poivrons et nos piments. Donc niveau poivrons, donc nous retrouvons 3 variétés de poivrons, 4 même, parce que je les ai pas là, mais donc le poivron White Bell, donc un poivron blanc, le poivron California Wonder, donc des poivrons normaux verts et qui deviennent rouges à maturité, et j'ai aussi des poivrons chocolat, donc issus d'un échange, et des poivrons orange California Wonder, donc c'est un peu la même variété que les California Wonder normal, mais ils sont orange à maturité. Et en piment, donc piment de Cayenne et les sucettes de Provence. Donc c'est des variétés aux saveurs très brûlantes, très fortes. Donc la sucette de Provence, c'est un fruit filet de 10 cm à chair mince et rouge à maturité, tout simplement. Et c'est un peu pareil pour le piment de Cayenne qui est très connu. Après, donc nous retrouvons donc nos poirées à carne, toutes simples, à carte blanche. Puis ensuite nous retrouvons donc nos potirons. Donc nous avons 2 variétés, donc le potimarron et l'Atlantic Giant. Donc l'Atlantic Giant, c'est le potiron qui a le record du monde avec plus de 600 kg à son compteur. On va essayer, voir ce que ça donne. On ne veut pas obtenir un record quoi que ce soit. Donc coureuse faisant plus de 1 mètre de diamètre, chair très épaisse, de couleur orange clair en potage ou confiture. Elle permet aussi de nourrir les animaux de la ferme pendant l'hiver. Très bien. Et pour terminer, donc avant de passer les radis, donc j'ai des radis ronds, des radis longs, encore des courgettes qui n'étaient pas au bon endroit, c'est pas grave.
Donc des radis de 18 jours, des ronds écarlates, des saxa et ronds champions, encore des 18 jours, et des flamboyants de race Patricia. Donc voilà. Sur ce, je vous ai montré le principal, mais je vais pas vous montrer mes graines de tomates parce qu'il y en a plus de 150 variétés. Donc après vous pouvez retrouver la liste sur ma page Tomato Flow sur Facebook. Je l'ai mise en ligne. Et puis c'est une page où je vais mettre souvent des photos de mes pieds de tomates avec le fruit, les floraisons, etc. Car je suis un fervent admirateur de ce fruit qui se décline à des milliers de variétés. Donc voilà, j'en ai plus de 150 cette année. Je vais en planter un pied par variété. Et de toute façon, vous les verrez dans de prochaines vidéos. Donc, en attendant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions quoi sur des variétés que j'ai, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à liker en mettant un pouce si cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt.